Bonjour et bienvenue sur ma page iStampin'You, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Alors. Dites-moi quand vous arrivez. Alors moi je suis en pleine forme, tout va bien. Je suis ravie de vous retrouver, de faire une nouvelle vidéo avec vous. Alors je vois des personnes qui arrivent, c'est bon signe. Je ne suis pas toute seule, je ne parle pas toute seule. Même si quelquefois je me dis que je parle toute seule quand même. Alors, voyons voir. Qui va être la première à mettre le message? Aujourd'hui, dans le descriptif de ma vidéo, je vous ai marqué qu'on allait faire une carte chevalet avec la collection Hortensia. Ah, coucou Linda. Bah écoute, je suis ravie de te revoir. C'est vrai que ça fait un petit moment. Coucou Dominique. Alors, je vous disais, aujourd'hui, on va réaliser une carte chevalet, coucou Audrey, avec la collection des Hortensias. Donc la collection des Hortensias, je vous la remontre comme ça, ben, vous la remet un petit peu en tête. Je vais vous montrer ça, puis le papier, hein. Et puis ensuite, je vous montrerai la carte que j'ai réalisée et qu'on va faire ensemble. Voici un peu la collection Hortensia comme elle se présente. Alors il y a du ruban et des strass bien évidemment. On a un set de tampons qui est très complet, hein. Il est il y a plein de tampons. Il est très détaillé et pour celles qui l'ont, vous avez vu qu'il est très fin. On a des tamponnages qui sont très fins, très légers, notamment au niveau de l'hortensia principale, on va dire. Et donc ça fait quelque chose de très doux. On a nos dies qui vont avec, qui sont top. Et donc on a cette belle collection de papier dans les couleurs horizon de bruyère, que j'aime beaucoup. Avec du vert olive, on a du rose rococo aussi. Voilà, avec du souffle d'écume aussi, le bleu. Et c'est une collection qui est très douce et qui a vraiment une très belle collection de papier. Et donc du coup, voilà, on va se servir à nouveau de cette collection aujourd'hui. Alors, coucou Annie, coucou Mo, coucou Dominique. Allez, c'est parti, je vous montre la carte du jour. Alors, je mets ça de côté pour après. Et ça également. Alors, la carte du jour, c'est celle-ci. Voilà comme elle se présente. Alors, j'ai travaillé l'hortensia, le dies, ici. Parce que je le trouve très beau. Et j'ai tamponné, en fait, le reste de la fleur. Alors, je vous la montre d'un petit peu plus près. Vous voyez, ça brille un petit peu au niveau de sous la fleur parce que j'ai mis de l'acétate, qu'on aime bien. Coucou Véronica. Et donc cette carte a la particularité de s'ouvrir et de se mettre en chevalet. Alors je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas trop comment d'ailleurs. Voilà, peut-être comme ça. Donc elle va pouvoir être posée pour encore plus de déco. Voilà, elle peut se poser et faire, voilà, les gens quand ils vont la recevoir, c'est intuitif on va dire parce qu'elle a tendance à se replier un petit peu. Et donc c'est intuitif de la mettre ainsi. On a notre étiquette qui vient bloquer notre carte. Et donc on a une carte chevalet. Et je voulais une carte chevalet qui ne soit pas carrée. Parce que souvent on envoie des carrés. Et donc c'est une carte chevalet au format classique. Donc on a un format de 10 par 14. Si je ne me trompe pas, oui, de 10 par 14. Donc parfait pour rentrer dans une carte classique, dans une enveloppe classique. Et donc voilà. Donc je vais la positionner comme ceci sur le côté. Alors, Linda me dit super jolie, donc ça va, c'est cool. J'espère qu'elle vous plaît. C'est parti pour sa réalisation en tout cas. Alors, pour la base de la carte, j'ai pris du horizon de bruyère, donc qui est cette couleur-là. Et donc, pour la base, il me faut un morceau de 14 par 10. Alors, je vais juste déplacer un tout petit peu la carte parce que je ne vois plus vos commentaires. Voilà. Donc, un morceau de 14 cm par 20, pardon. 14 cm. Par 20. Alors, hop, on va ouvrir. 14 par 20. Alors, ne jetez pas. Ce genre de petite chute peut servir. Alors, ici, l'intérieur est également décoré. Mais par exemple, pour décorer un intérieur de carte ou même une enveloppe, ça peut être très sympa. Alors, cette carte de 14 par 20, on va venir la plier à 10. Alors, je referme mon bras. On va plier à 10 cm.
Alors, Véronica me dit magnifique, Stéphanie, très jolie. Bah, merci les filles. Je suis contente qu'elle vous plaise. Ici, on a notre base de cartes. Coucou Tiffany, coucou Béatrice. Cette carte, en fait, ça va être tout simple pour la réaliser. Il va simplement falloir réaliser un pli supplémentaire sur notre base. Alors, le pli supplémentaire, en fait, il va partir du centre en bas. Coucou en passant. Coucou Sandrine. Le pli va venir d'en bas de notre pliure centrale jusqu'en haut, hop, à gauche de notre carte. Donc moi, je vais le faire au massicot. Donc je mets bien ma pointe ici dans la rainure, ainsi que la pointe du centre. Et je viens plier. Voilà. Donc on obtient une carte qui se ferme et une carte avec un rabat. Alors, je vais bien le plier pour que il prenne le pli. Voilà. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de plus facile en fait. Hein. Après, ça va être de la déco et voilà, un peu, oui, un peu de déco. C'est tout finalement. Voilà notre carte, notre base. Ensuite, donc sur le devant de la carte, je vais vous la remontrer un petit peu à plat. Alors, si elle veut bien tenir à plat, parce que du coup, depuis tout à l'heure, je l'avais laissée en chevalet. Et donc du coup, elle a tendance à rester en chevalet. Sur l'avant de la carte, donc on obtient 2 triangles, comme vous pouvez voir. Donc on va habiller ces triangles en laissant libre le milieu puisqu'il va se plier. Et donc si on met quelque chose sur le milieu, à force de plier et de déplier, ça risque de s'abîmer. Donc en fait, on ne va rien mettre sur cette pliure ici. Donc ce qu'on va faire, moi j'ai découpé dans du papier blanc simple un morceau de 10 par 14. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris exactement la même taille ensuite. Donc 10 par 14. On va le plier, on va le couper pardon, en diagonale. Donc en fait pour le moment il fait exactement la même taille que ma carte. Vous voyez? Et donc je vais d'abord le couper en diagonale, donc la même diagonale que ma carte ici. Hop là. Comme ceci. Donc si je colle comme ça, je recouvre entièrement ma base de carte et ce n'est pas l'idée. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur deux côtés, donc les deux côtés qui sont plats, on va venir enlever 0,5 cm. Alors, hop. En fait, ça nous permet, cette opération-là, d'avoir la même diagonale, parce que vous savez, si j'avais coupé un rectangle plus petit, il n'aurait pas eu la même diagonale et ça aurait été un petit peu la galère. Donc l'idée, en fait, c'est de couper un papier d'exactement la même taille et de venir ensuite enlever sur les côtés et pas toucher à la diagonale. Comme ça, ma diagonale, elle a exactement la même forme que ma carte ici, que ma diagonale de ma carte. Voilà, ça c'était la petite astuce pour être sûr en fait d'avoir la même diagonale et pas avoir un truc un peu bancal. Donc ici, j'enlève 0,5, donc sur les deux côtés qui sont plats. Donc sur les deux côtés, pas sur la diagonale, on va dire. Voilà. Et ça, je vais les coller. Donc ici, hop là, voilà, comme ceci. Vous voyez, en fait, je laisse un petit peu un tour ici pour mater ma carte. Et je laisse le centre de vide. Mais voilà. Je ne vais pas venir avec moi. Et je viens coller ici. Donc essayez de laisser autour et au centre en fait le même espacement. Hein. Vous avez à peu près, je sais pas, 0,5 à peu près partout. Voilà, comme ceci. Et on va faire pareil. Pas de souci Audrey, le replay sera dispo tout à l'heure sans problème. Alors, je regarde de quel côté mettre ma colle. Parce que je suis capable de prendre mon papier à l'envers. Coucou Mirage, coucou Virginie. Et je viens coller la seconde triangle. Alors je vous fais pas un cours de maths, hein, même si parmi nous on a des profs de maths, ils pourraient nous faire un cours sur les triangles. Perso c'est pas trop mon truc. Voilà.
Donc j'ai fait au plus simple comme d'habitude. Voilà, comme ceci, regardez. On va ensuite recouvrir avec du papier design. Donc le papier design, c'est celui que je vous montrais, la très belle collection Hortensia qui est là. Et donc moi j'ai décidé de choisir, je vais prendre celui-là. C'est peut-être pas tout à fait le même, mais enfin voilà, c'est la même idée. À moins que je prenne celui-ci. Tiens, je vais vous faire choisir lequel des deux vous voudriez. Alors plutôt, alors comment on va dire ça? Les grosses fleurs ou les petites fleurs? Dites-moi. Qu'est-ce que je colle? Donc c'est pour le devant de ma carte. Plutôt des grosses fleurs ou des petites fleurs? J'attends un petit peu de voir ce que vous choisissez. Coucou, alors coucou Claude, coucou Patricia, coucou Viviane. Alors dites-moi, plutôt les petites ou les grandes fleurs? C'est pour recouvrir en fait mes deux triangles qui sont là à l'avant de ma carte. Vous voyez, après ma carte se mettra comme ceci. Les petites, les grosses, ben voilà, j'ai déjà un de chaque. C'est rigolo quand je vous fais choisir, j'aime bien. Les grosses et les petites. Allez, on est à 2 partout. Les petites. Donc 3 pour les petites. Allez, j'attends une réponse de plus pour voir. Et ben ce sera les petites fleurs. Allez, c'est parti. C'est sympathique comme ça de vous faire choisir et comme ça vous choisissez un petit peu la carte que je fais, c'est rigolo. Alors, dans ce papier design, on va faire comme pour le papier blanc en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un morceau qui fait 10 par 14. Alors, je vais le mettre ici. Est-ce que j'ai 10 là dans ce sens? Oui, parfait. Alors, je vais faire 14. Par 10. Voilà, regardez comme ça. J'économise au maximum mon papier. Je ne découpe pas entièrement ma feuille. Donc, il y a une majorité de petites cartes, de petites fleurs. Donc, allez, c'est parti. Hop, je mets mon papier dans le bon sens. Ici, donc je réfléchis que je veux couper je regarde dans quel sens je veux couper ma diagonale. Hein, parce que si je la coupe dans l'autre sens, je vais être embêtée. Je serai obligée d'utiliser l'autre côté. Donc ici, ma diagonale, c'est celle-ci, comme ici. Donc, je viens découper ma diagonale, comme tout à l'heure. Donc, comme tout à l'heure, ça fait la taille pleine de ma carte. Donc, ce que je vous disais. Donc, ici, au lieu d'enlever un demi-centimètre, on va enlever 1 centimètre. De chaque côté. Enfin, sur les deux longueurs. Donc là, 1 centimètre. Et là, 1 centimètre. Alors, gardez-les, on se servira de ces petites chutes, bien évidemment. Regardez ce que ça va donner. Voilà. Et donc, je fais pareil sur le second. Donc, comme ça, comme tout à l'heure, j'ai ma diagonale qui est la bonne. Il y a sûrement d'autres moyens de découper pour que ce soit pile à la bonne taille, mais j'avoue que je ne suis pas calée. Et donc, c'est la solution que moi, j'ai trouvée sans avoir à trop réfléchir. Voilà, on garde les petits bouts pour l'intérieur tout à l'heure. On va venir coller ces morceaux sur le devant de la carte. Elles sont belles, ces fleurs. J'adore ce papier. Alors, j'avoue que je ne l'ai pas... J'ai essayé de l'économiser au maximum, celui-ci. Cette feuille-là en particulier. Parce que c'est vraiment une que j'aime le plus. Mais bon, je pense que je vais recommander du papier. Ce sera le plus simple. Donc, j'essaye de ne pas le gaspiller, mais il est vraiment très, très beau. Et je colle le second. Vous voyez, une carte chevalet assez simple à réaliser, finalement. Mais qui a une forme, on va dire, classique. Voilà, ce que je voulais pas, c'était tomber sur la forme carrée qu'on voit un petit peu partout. J'avais envie d'une carte chevalet, voilà, qui se referme en taille, on va dire, d'une carte normale. Voilà pour le devant de la carte. Donc, on va continuer sur l'avant de la carte. On va faire tout l'avant de la carte et ensuite, on fera le petit intérieur. Donc, c'est pour ça que je garde mes petites chutes pour tout à l'heure. Sur le devant de la carte, il va me falloir un cadre blanc. Mon précieux. Oui, c'est vrai que le papier, je pourrais dire ça, mon précieux. Mais ça va, j'arrive à le couper, moi, mon papier.
Je plaisante. Alors, ici, vous voyez, j'ai découpé un morceau, un rectangle blanc. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Le rectangle blanc mesure 6 par 8,5 cm. Alors, est-ce que ma chute conviendrait? Parfait. Donc, 6 cm par 8,5. Voilà. Donc, il va venir ici. On va le coller juste après. On va déjà découper, tamponner dessus, bien sûr, et découper notre papier en acétate. Alors, le papier acétate, c'est la même collection. Le papier acétate, c'est un papier qui brille horriblement à l'écran. Alors, je suis désolée. Voilà, qui existe en 2 couleurs. Donc, une teinte horizon de bruyère et une teinte rose rococo. Ouais, ça brille, c'est horrible. Donc, je vous montre très rapidement. Voilà. Forcément, la lumière vient se mettre dessus. Le morceau d'acétate dont on a besoin, il fait 5,5 par 6. Alors, j'ai presque 6. J'ai 6 dans ce sens par 5,5. Donc, il est légèrement plus petit que notre carré, ici, puisqu'en fait, j'ai décidé de le mettre sur le haut et de mettre mon texte en bas. Vous voyez, même cette petite chute en acétate, je pense que je peux la garder pour faire même un intérieur. Alors, je le montre ici. Voilà, ça fait un côté un petit peu brillant, peut-être sur mon enveloppe, pourquoi pas. Donc ça, ne jetez pas vos petits bouts de papier comme ça, justement parce que c'est précieux. Et que voilà, on peut toujours en faire quelque chose. C'est mon premier live avec vous, je suis contente. Ah bah je suis ravie Christina, bienvenue. On va tamponner notre texte et ensuite on collera notre papier acétate sur notre petit morceau de blanc. Pour le texte, j'ai choisi en fait que ce serait une carte d'anniversaire et donc j'ai trouvé un texte d'anniversaire dans le set de tampons. Les amis sont comme des coquillages. C'est mignon. Joli et très printanier. Merci. Oui, on a envie de soleil, de douceur, de fleurs. Voilà. Ici, j'ai choisi le texte qui dit « Joyeux anniversaire du fond du cœur ». Parce qu'en plus, alors déjà, au niveau du texte, ça m'allait très très bien. Et alors, vous allez voir qu'au niveau de la taille, ça correspondait pile à mon papier. Nickel au niveau de la taille. Alors, je vais tamponner à la mémento. Donc, sur le bas de mon papier blanc ici. Voilà. Donc, joyeux anniversaire du fond du cœur. Voilà. Comme ça. Alors, hop, je vais juste nettoyer rapidement le tampon pour le ranger. Ça évite que je ne sache plus dans quelle boîte les remettre après la vidéo. Donc, je préfère remettre au fur et à mesure. Voilà, on passe une seconde de plus avec moi pour que je range mes tampons. Voilà, voilà. Alors, on va coller notre acétate par-dessus ici. Donc, dans le sens, dans le sens vertical, pardon. Alors, sur l'acétate, j'ai galéré la première fois parce qu'en fait, si vous regardez sur la pochette des acétates, il est écrit qu'il faut retirer la pellicule plastique avant utilisation. Et alors, je dois vous dire que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de trouver une pellicule plastique sur ma feuille d'acétate. Sauf que ma pellicule, ma fameuse pellicule à retirer, elle n'est pas sur le devant du papier, elle est sur l'arrière du papier. Alors une fois qu'on sait ça, ça va tout seul. Il suffit en fait de prendre son doigt et de venir faire un petit peu comme ça, voilà. Et en fait la pellicule s'enlève toute seule. Donc je vous conseille de l'enlever tout de même avant d'utiliser votre papier, puisque en fait sinon la colle va être sur cette pellicule et ça risque de se défaire, ce serait dommage. Donc du coup, retirez bien cette petite pellicule avant utilisation. Cet acétate, pensez aussi une chose, c'est que en fait, il peut vous plaire du côté horizon de bruyère, comme il est là, mais vous pouvez très bien l'utiliser du côté gris, comme ceci. Alors pas sur ma carte ici parce que voilà, ce ne serait pas joyeux, mais voilà, on peut très bien l'utiliser dans ce sens si jamais vous avez besoin d'amener un petit peu de brillant, d'amener un petit peu voilà, oui, de brillant à votre carte, mais vous pouvez très bien le mettre du côté argenté et ce sera très joli également. Ici, on va le mettre du côté classique. Coucou Maddy. Et
Voilà. Donc je mets un petit peu de colle. Alors j'en mets pas des tonnes et des tonnes pour pas que ça se voie au travers, mais franchement vous pouvez y aller sans problème. Ça ne se voit pas. Je viens le centrer sur ma petite carte. Donc je laisse un espace en haut et en bas. Voilà, comme ceci. Ne serait-ce que ça, la petite carte, on rajoute une petite fleur dessus et je trouve que ça fait une jolie petite carte. Ça pourrait faire un joli tag. Vous savez qu'on glisse après dans nos livres, dans nos revues pour garder nos pages. Ouais, ce serait nickel. Alors ici, on va venir coller notre papier blanc. Alors pour le coller, attention, on ne met pas de la colle partout. On va venir donc déjà repérer à peu près le centre de la carte. Donc vous allez aligner les pointes de notre rectangle avec les lignes de mon pli ici au centre. Alors j'ai réussi à ce que ça soit raccord. Donc voilà, on va faire comme ceci, mais on va coller sur la moitié en bas. Donc on va mettre de la colle, alors faites votre petit repère, mais on va mettre de la colle de ce côté. Donc moi ce que je fais, c'est que je trace ma diagonale avec ma colle, à peu près un tout petit peu en dessous de ma diagonale, et je viens mettre de la colle sur mon côté. Donc un seul côté, ici. Hop, et je viens le repositionner pour qu'il soit au centre, à peu près, hein, de ma carte. Voilà, comme ceci, regardez. Il n'est pas collé entièrement et donc cette partie-là va pouvoir se soulever au moment où on ouvrira la carte pour la positionner, pour la mettre en position ouverte. Parfait. Donc on aurait pu utiliser un rond, un dies rond, un rectangle un peu plus grand, on pourrait utiliser un carré, on pourrait utiliser des cœurs. Voilà, dans ce rectangle que je viens de vous faire coller, en fait, l'idée c'est juste de le coller sur la moitié de votre carte pour qu'il puisse se lever en même temps que le morceau bas de la carte. Et comme ça, en fait, vous pouvez mettre vraiment la forme que vous voulez. Voilà. Pardon. Alors, j'attrape du papier blanc et on va tamponner ensemble. Alors, oh, j'ai un petit bout de scotch sur mon papier. Hop, je l'enlève. Coucou Jo. Alors, on va venir tamponner notre hortensia et le découper ensuite. C'est pas celui-là. Voilà, notre belle hortensia qui est là. Je vous dis, le tampon est vraiment très très beau, très travaillé. On va le tamponner avec de la mémento. Je mets bien de la mémento partout. Coucou Marie-Dominique, coucou Catherine. Je viens tamponner ma fleur, donc sur mon papier blanc. Regardez comme c'est très très fin au niveau du tamponnage. Il est vraiment très très beau ce tampon. Il est vraiment très très fin. Alors je le nettoie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coloriser les fleurs. Les feuilles, pardon. Le feuillage. Donc pour ça, en fait, à l'intérieur, alors je remets celui-ci. On a ici en fait les mêmes formes que notre fleur. Donc ici pour les fleurs et ici pour le feuillage. Donc je vais prendre ici le feuillage. Vous voyez qu'il a exactement la même forme que mon feuillage tamponné ici. Et je vais utiliser donc la couleur qui est une des couleurs présentes dans le papier, à savoir je vais utiliser le vert olive qui est là. Donc je vais l'utiliser en encre. Voilà. Et je viens superposer à mon tampon.
Alors le tampon est volontairement en fait pas plein partout. Vous voyez, ça donne de la texture. Et en fait, ce qui nous permet d'avoir une impression de volume et de travail, pas quelque chose de tout plat. Donc ça, c'est top au niveau du tamponnage. Je ne vais pas tamponner le haut de la fleur parce qu'en fait, je vais utiliser un dies. Voilà. Je vais utiliser le dies qui est avec. Alors, sinon, on aurait très bien pu utiliser le tampon qui est ici en prenant une couleur comme l'horizon de bruyère ou le grappe gourmande, qui est un peu plus foncé, et venir tamponner. Moi, j'ai fait le choix, en fait, de faire une découpe à la machine. Alors, je vais déjà découper un petit peu ça. Très jolie carte. Merci. Alors, je viens simplement redécouper un petit peu pour passer ça dans ma machine. Alors, on a le dies qui va bien, qui est exactement le même que ma fleur. Donc ça, c'est top. Regardez, ma fleur va être... Ah bah, le petit bout de scotch, c'était peut-être pour ça en fait. Je m'étais peut-être mis un petit bout de scotch de côté pour pouvoir tenir mon dies. Alors, c'est pas grave. Hop, voilà, en voilà un rapidement. Alors, je viens caler mon die sur mon tampon. Et je vais passer ça à la machine. Alors, hop. Ma cut. Et c'est parti. Alors Claude me dit très jolie carte. Merci. Patricia, bonjour du sud. Bonjour le sud. J'espère que vous avez un aussi beau soleil que le nôtre dans le sud parce que on a un soleil à faire rougir les sudistes. Faut qu'on en profite quand il fait beau comme ça. Alors, je mets ça de côté. Hop. J'enlève tout doucement mon scotch pour pas abîmer. Hop, je vais le mettre là, ça peut servir. Et voilà notre fleur. Fleur-feuille, à chaque fois je me trompe. Hein. J'ai découpé à l'avance le dies ici pour faire mon hortensia. Et donc si vous voulez voir, vous allez voir qu'en fait ce tampon sort tout juste de la machine. Donc il est vraiment tout raplati. Et si vous pouvez voir, j'espère que vous verrez à l'écran, mais que en fait cette fleur a du volume. Un temps gris dans le Var. Oh bah quel dommage, nous on a un plein soleil. Bon après, on en a moins que vous, donc on en profite un petit peu. Donc si vous regardez, cette hortensia en fait a du volume. Alors comment j'ai fait le volume? Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais c'est pas grave. De toute façon, il faut que je fasse pour ma carte. Ce que je fais, c'est que je prends mon outil touche à tout. Je mets mon dies à l'envers et je viens pousser en fait toutes mes petites fleurs. Alors, je vais faire un petit peu, puis je vais vous montrer ce que ça fait comme différence. Très très couvert. Ah, bon bah. Zut. Bon, on en profite et on vous le rend le soleil, promis. Regardez, je l'ai fait sur la moitié de ma... Alors, je vais mettre comme ça. J'ai fait sur ma moitié de ma fleur. Vous voyez, le fait de faire ressortir les petits pétales de mon hortensia, ça permet vraiment de lui donner quelque chose du volume. Alors, j'espère que vous voyez un petit peu à l'écran. Voilà, c'est vrai que c'est mieux en vrai de voir. Mais n'hésitez pas à tester cette petite technique. Donc, tout simplement, vous le retournez et vous venez pousser toutes les fleurs vers l'extérieur. Alors bien sûr, vous allez mettre votre main par endroit et donc certaines fleurs vont se rabaisser. Mais on a quand même quelque chose de pas plat et de plutôt travaillé que j'aime beaucoup. J'adore cette collection. Ah bah oui, moi aussi. Je la trouve très très belle. Je crois que j'ai craqué avant tout au départ sur le papier.
Et quand j'ai reçu la collection et que j'ai vu la finesse de l'hortensia, la finesse du tamponnage, j'ai craqué, vraiment. Voilà, ici. Donc vous voyez, ce que je vais faire en fait, c'est que je ne vais pas tamponner ici, mais je vais venir recoller. Alors il suffit que je retrouve, tac tac tac, l'endroit à peu près. Alors, hop. Voilà, comme ceci, pour le remettre par-dessus. Donc on ne verra pas vraiment le tamponnage dessous. Hein. Si jamais vous voulez mettre quand même de la couleur, vous pouvez, mais ça ne se verra pratiquement pas. Je mets de la colle, alors rapidement comme ça. Et j'ai perdu le sens où c'était, forcément, entre deux. Non, c'est bon. Et en fait, ils s'alignent parfaitement l'un sur l'autre. Alors, essayez de ne pas trop aplatir ce qu'on vient de faire, même si les fleurs ont tendance à rester ensuite un petit peu plus ressorties, même si on les appuie un petit peu. Voilà ce qu'on obtient. Une belle hortensia. On va lui mettre un petit ruban à cette hortensia. Donc, dans la collection, on a notre ruban alors qui s'appelle ruban extra fin, de très logique. Voilà, on a notre ruban qui est très joli. J'adore la couleur. Forcément, ça va avec la collection, donc déjà, c'est beau. Mais c'est vrai que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et je vais venir faire... Je vais essayer de faire une jolie boucle. Alors, je sais, je ne suis pas très calée aux boucles, mais sur la première, j'y suis arrivée, donc il n'y a pas de raison. Hop. Alors, je ne serre pas trop pour pas écraser la fine tige. Vous voyez, si je serre trop, je risque en fait de tordre ma tige, ce serait un petit peu dommage. Donc, je serre, mais pas trop fort. Et je viens faire ma petite boucle. Alors, je vais la resserrer un petit peu. Ah, voilà, je tire pas du bon côté, donc forcément. Hop. Voilà. Je prends mon temps pour ma boucle, mais en fait, à chaque fois, j'aime bien qu'elle soit bien mise. Voilà, donc comme ceci. Et je vais découper en fait le surplus de ruban parce que je prévois toujours un petit peu trop. Encore pas trop cette fois-ci. Je coupe en diagonale pour essayer que ça ne s'effiloche pas. Et voilà, ma fleur est prête. L'idée, ça va être de venir la coller ici. Attention, ne pas mettre de la colle en dehors de ce cadre. Hein. Si vous collez sur le cadre, ça pose aucun souci, mais ne mettez rien en dehors du cadre blanc devant. Pour le coller, on va utiliser des mousses 3D. Et je vais lui écourter un petit peu la tige. Voilà, puisque sinon, en fait, elle va dépasser et que ce ne sera pas très joli. L'idée, ça va être ici de la mettre un petit peu dans le sens de la diagonale pour respecter un petit peu cet alignement, on va dire, ici. Donc, du coup, hop, mes mousses 3D. Alors, forcément, voilà. Hop, j'arrive en fin de mousse 3D. Voilà, donc je viens coller ma fleur tranquillement sur le devant de ma carte. Oups, voilà, sans la déchirer, ce serait bien. Voilà. Hop, alors oui, ma feuille vient sur mon texte, mais on lit quand même joyeux anniversaire, il n'y a pas de souci, vous allez voir, regardez ce que ça donne. Voilà, ici. Pour terminer l'avant de la carte, on va lui rajouter un petit peu de brillant, de strass, un petit peu, voilà, de ce que j'aime bien, on va dire. Donc, j'ai rajouté des strass sur ma fleur, directement. Et donc, j'ai utilisé ça sur ma carte, donc les strass qui sont dans la même collection. Mais j'ai utilisé également les perles métallisées. Alors, elles existent en doré et en argenté. Donc, moi, il m'en reste plus en doré. Il faudrait que je recommande. Mais il m'en reste plein en argenté. Et donc, je suis venue ici, regardez. Oui, bien sûr. Je pense que on va supprimer le message. On n'a rien à faire avec tout ça. Alors, comment on fait? Bannir. Voilà. Non, mais je vous jure, on vient m'embêter dans mes lives.
On parle d'hépatite, de diabète, machin. Non mais bien sûr, on fait du scrap ici. Ah là là. Alors ici, je suis venue mettre, donc je vous le montrais, des petites perles ici métallisées pour donner un petit peu de, pour ramener un petit peu de couleur sur la page et puis ramener un petit peu de brillance. Donc ici, je les attrape avec mon outil touche à tout et je vais en mettre quelques-unes. Alors, j'ai pas compté combien il y en avait, mais voilà, c'est pour dire de ramener un petit peu. Alors, pensez à les appuyer un tout petit peu. Alors, écrasez pas votre fleur, bien sûr, mais... Alors, hop, il est passé où? Pensez à les... J'ai pas dû le prendre. À les appuyer un tout petit peu au centre, pour, en fait, pour qu'ils soient bien collés, vos petits strass. Hein, toujours. On va mettre là. Voilà, alors j'en mets quelques-uns, vous en mettez combien vous voulez, selon ce que, si vous aimez ou pas ça déjà, les strass. Moi j'avoue, j'adore. Mettre là. Hop, et encore un petit aller. Ici. Voilà. Regardez, ça ramène un petit peu de quelque chose. J'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup rajouter des petits strass comme ça sur ma fleur. Alors on aurait pu également, vous avez, lorsqu'on a tamponné, on a dans les dies, on a ces petites fleurs. Alors, je vais vous les montrer parce que j'en ai découpé à l'avance quelques-unes pour recoller après à l'intérieur. Et vous voyez sur le tampon qu'on a fait de notre hortensia, on aurait pu très bien revenir mettre, au lieu de faire la découpe ici, revenir mettre des petites fleurs dans plusieurs tons comme ça, donc avec les couleurs de la collection. On aurait pu en mettre même du bleu, hein, pour ramener un petit peu de couleur et ramener les couleurs qu'on a utilisées dans ce papier. Alors, hop là. Donc ça, on va s'en servir juste après. J'ai également mis un strass à l'avant quand même. Je l'ai bloqué. Ah, merci. Truc bizarre quand même. J'ai utilisé un strass donc, qui s'appelle les perles pastel. Donc, ce sont des demi-perles qui existent dans 4 couleurs, comme vous voyez ici. Et donc, elles sont raccord avec notre collection. Ici, j'ai utilisé la plus foncée, qui est en grappe gourmande, pour venir remettre une petite touche ici. Il ne nous reste plus qu'à faire l'intérieur de la carte. Alors, vous allez me dire, d'habitude, tu ne fais pas l'intérieur, ou rarement. C'est vrai que je ramène rarement des petites choses à l'intérieur. Mais là, c'est important de le faire, sinon votre carte chevalet ne peut pas rester ouverte. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, pour le moment, elle va rester fermée. Et donc, c'est un petit peu embêtant. On va avoir besoin pour ça de papier design. Et on va avoir besoin d'une perforatrice. Alors, le papier design que j'ai utilisé, je pense que je vais prendre le même. Hop. C'est celui-ci. Alors, j'en ai un petit morceau ici. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, regardez. C'est celui-ci. Comme j'ai mis des fleurs à l'intérieur, je suis restée sur un... enfin, des fleurs à l'extérieur. Je suis restée sur un papier, on va dire, plus uni, plus juste géométrique à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, mon papier design... et ben c'est bien, je ne l'ai pas noté. Mais mon papier design, s'il fait 9,5 par 13,5. Donc 9,5 par 13,5. Regardez ce beau papier qu'on a dans l'autre sens. Donc qui n'aurait pas été ici avec notre carte. Mais il est vraiment très très beau. Ce papier-là. Voilà. Donc on va venir le coller à l'intérieur. Hop, j'ouvre ma carte. Et allez, hop. Voilà. On va également prendre une petite chute. Alors, est-ce que j'en ai pris une? J'espère que ça passe. Tout juste. On va prendre la petite perfo, c'est celle-ci, donc duo, duo, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, elle est dans le catalogue. J'ai oublié le nom des perfos souvent. Et c'est ce qui est pratique en fait, c'est qu'on va avoir
Alors moi, mon papier est très très petit. Alors, je vais en prendre un autre parce qu'il est un petit peu trop petit. Et je pense que celui-là est trop court. Oui. Alors, hop. Alors le papier design chez Stampin' Up, je pense qu'il fait... alors attends, je sais plus, je crois qu'il n'est plus noté. Mais nos papiers unis font 218 grammes. Et celui-là fait bien au moins 150, 160 je dirais. J'avoue que j'ai pas le grammage en tête, mais c'est des papiers qui sont assez solides, assez rigides. Ici, une étiquette comme ceci. Et je vais en découper une blanche. Alors je sais que j'ai gardé du papier blanc quelque part. Alors quand je vais découper mon étiquette, ça va en découper une également où je pourrais prendre une bande de papier seulement. Mais c'est pas gênant, celle-ci je la mets de côté, elle me servira pour autre chose. Je vais venir tamponner quelque chose à l'intérieur de mon étiquette. Donc soit vous la découpez avant et vous tamponnez après, soit vous tamponnez d'abord et vous venez bien viser avec votre perforatrice pour, hop, je vais mettre ça là, venir mettre votre texte. Sur le texte, j'ai utilisé du texte qui est dans les hortensias en fait directement. Et j'ai écrit à une femme remarquable. Donc c'est un anniversaire pour une femme. Bon, en même temps, c'est des fleurs, c'est quand même des couleurs très féminines. Donc j'aurais mal vu ça pour un homme, quoique après il y a des hommes qui aiment les fleurs. Hein. Donc je viens tamponner mon texte ici. Donc comme c'est un tampon en résine, je vois à travers. Et donc je sais venir le centrer. Voilà, comme ceci. Hop. Alors ça, je mets de côté. Voilà, je le nettoie vite fait. Hop, et je le remets. Donc en fait, je vais venir coller cette étiquette que je viens de faire par-dessus l'autre pour avoir une étiquette un petit peu plus améliorée. Hop. Et je viens le centrer ici sur mon étiquette. Voilà. Et l'idée en fait, ça va être de coller cette étiquette là en 3D ici. Donc dans le bas de la page. Ah bah j'ai pas fait mon petit... Voilà, vous me dites pas tout. J'ai refait une petite bande de papier ici en fait avec mes chutes. Donc je pense que je vais faire pareil. Regardez, il me reste des petites chutes ici qui iront très très bien. Alors je vais simplement recouper parce qu'elles ont été coupées en biseau. Et je vais... Hop. Voilà. Alors je prends une des bandes. Donc elle fait 11,5 et donc elle fait 11,5 par, je ne sais plus, le large, par 1, oui forcément, par 1. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que dans du papier horizon de bruyère, je vais recouper un morceau un tout petit peu plus grand que 1, donc je vais faire 1,23 pour avoir un matage, voilà, comme ceci en fait. Donc très légèrement, et j'ai une petite chute de papier que j'ai mis quelque part, je suis sûre, en plus foncé, en horizon de bruyère, où je vais faire carrément un petit peu plus grand. Alors hop, il n'est pas droit mon papier, je le remets droit. Voilà. L'idée ça va être en fait de faire un petit montage comme ça. Parfait. Vous voyez, on utilise nos chutes de papier pour faire une petite déco à l'intérieur de la carte. Donc ici, alors c'est pas tout à fait droit, je vais juste le remettre droit. Donc, vous voyez, je viens le coller par-dessus. On fait un petit peu un jeu de matage, un jeu de combo de couleurs un petit peu. Ces couleurs en fait sont très très complémentaires. En fait, elles sont, c'est juste un ton au-dessus de l'autre. Et donc du coup, quand on a besoin de travailler ces couleurs-là, c'est très pratique d'avoir les deux. Hop,
J'espère que mon papier avait la bonne taille. Hop, je vais vite le recouper avant qu'il colle. Hop là. Voilà. Voilà mon petit... Ah, ça rend super bien ce papier. Hein. Voilà. À l'intérieur, on va simplement celui-là le coller à plat. À peu près droit quand même. Et donc je vous disais, cette étiquette là, il va être important de la mettre en 3D avec des mousses, puisqu'en fait il va falloir que elle vienne tenir notre papier. Et si on colle à plat, ça ne tiendra pas le papier. Alors, je vais utiliser celle-ci. Alors, on va mettre un petit peu plus. Alors, j'ai plus de grandes mousses, elles sont dans mon placard, donc je vais venir en mettre plusieurs petites. Comme je veux que ça tienne vraiment, voilà, je vais en mettre 6 petites. Hop là, voilà. Donc, je vais enlever la petite pellicule au-dessus. Voilà. Et donc, je viens positionner mon étiquette ici en 3D, donc sur le bas de ma carte. Alors, pas trop haut parce qu'en fait, sinon, ça va être compliqué de la maintenir ouverte très très haut. Ça va pas être très joli. Mais voilà, environ à 1,5 cm, 2 cm du bas. On aura quelque chose comme ceci. Alors, j'adore la couleur et le set. J'adore le rendu de cette création. Ah bah cool. Avec plaisir. Alors à l'intérieur, pour rappeler un petit peu l'extérieur, j'ai simplement remis des petites fleurs. Vous voyez, regardez. Avec des petits strass dessus. Donc je vais faire la même chose. Comme ça, il reste encore 5 minutes avec moi. Comme ça, vous avez le temps de me dire si vous avez aimé cette carte. Et si cette collection vous faisait de l'œil au départ ou pas. J'avoue que je ne l'ai pas commandé en premier. Vous savez, j'ai craqué au tout début pour les escargots, pour les requins, des trucs très rigolos. Un peu plus rigolos, voilà. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai craqué pour cette collection. Très belle carte. Merci, merci, merci. Alors, je vais venir coller tranquillement 5 petites fleurs. Alors, j'en mets 3 en haut et 2 en bas. Alors, je mets toujours un nombre impair. Hein. Vous savez, c'est en photographie, on dit que c'est plus esthétique et plus harmonieux de mettre des choses en niveau impair. Donc, du coup, c'est venu dans le scrap. Et en scrap, on fait la même chose. Donc, j'ai mis 2 couleurs. J'ai mis le horizon de bruyère et le grappe gourmande pour ces petites fleurs que j'ai pré-découpées à l'avance pour pas qu'on passe trop de temps dans notre machine. Et donc, je viens les coller sur ma feuille. Très belle carte. Merci, merci. Je vois que tout le monde a aimé la carte aujourd'hui, donc je suis très très contente. J'espère que je verrai plein de petites cartes chevalet dans les jours à venir. Je vous aurai donné envie de la réaliser. Alors, hop. Mes strass. Je reprends mes petits strass. Vraiment pour aller au bout de ma carte. Alors, à de la faire, moi qui n'aime pas les hortensias, magnifique carte. Ah, comme quoi, tu vois. Et je viens remettre des petits strass ici pour habiller. Alors, bien évidemment, comme on a décoré ici l'intérieur, alors il vous reste éventuellement de la place ici pour mettre un petit mot, mais ce sera peut-être pas le plus joyeux. Vous pouvez forcément mettre un texte de ce côté. Sachez que de toute façon, il va être replié quand elle va être positionnée, donc voilà. Et vous avez surtout toute la place au dos si vous voulez mettre une carte et un petit mot, bien évidemment. Parce que l'idée, c'est quand même de mettre un petit mot sur une carte. On n'envoie pas de carte comme ça sans glisser un petit mot personnalisé. Et voilà.
ma carte est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Alors je vois des gens qui sont fans, qui me disent qu'elle est très belle. Merci pour le tuto et les explications. Donc ça vraiment avec plaisir. Alors regardez, je ferme les deux cartes. Vous voyez, la différence, ça va être simplement le papier à l'avant. Vous avez choisi celui-ci. D'ailleurs, ça ressort très très bien. Et ça fait une petite différence. Mais voilà, les deux sont très jolis. Je pense que les deux vont plaire. La carte du jour est toujours à gagner. Oui, c'est vraiment la fin. Des gens qui arrivent tout juste. Vous savez que la carte du jour est à gagner. Donc, je l'envoie à une personne qui m'a laissé un commentaire dans ma vidéo Facebook. Donc n'hésitez pas à venir me mettre un commentaire sur ma vidéo Facebook avant ce soir 20 h et je me ferai un plaisir de, de vous tirer au sort et de vous adresser cette très jolie carte. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, mes petites cartes chevalet. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai donné envie de travailler voilà, cette collection déjà et puis cette forme de carte. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de matériel, je suis à votre disposition juste après la vidéo pour voir avec vous ce qu'il vous faudrait. Je rappelle qu'il y a toujours mon code hôtesse qui est disponible sur ma page. Sachez que si vous commandez par la boutique en ligne et que vous mettez le code hôtesse quand votre commande fait moins de 200 €, vous recevrez un cadeau le mois prochain de ma part. Voilà, j'adore. Bon, bah super. Je suis super contente et je vois plein de petits cœurs. Donc, je suis très, très contente de vous avoir fait une carte qui vous faisait plaisir. Je l'avais promis à Viviane. Je lui avais promis une carte avec les hortensias. Et je n'ai pas failli. J'ai fait une carte avec les hortensias. Voilà, Viviane. Allez, je vous fais des très, très gros bisous. Et je vous retrouve jeudi à 18 h pour un nouveau tuto. Salut, salut!